Vivian, elle est où? Elle est où? Hein? Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans la grâce et l'amour de Jésus-Christ le Nazaréen. Que l'honneur, la grâce soit donnée à Dieu de nous donner le souffle de vie de ce matin. Mon thème de ce matin, c'est la clé de ta destinée. Quelle est la clé de ta destinée? Ta destinée, où est sa clé? Alors, nous allons tout de suite rentrer dans les Écritures. Je ne serai pas long. Lisons Luc 18, de versets 5 à 8. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Néanmoins, parce que cette veuve m'opportune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne le ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Alors ici, le Seigneur Jésus-Christ nous parle, la parole nous dit que il y a une dame, il y a une veuve qui a opportuné un unique, un juge, jusqu'à ce que le juge lui a rendu justice. À plus forte raison, est-ce que Dieu va nous abandonner? Et j'ai donné mon titre de ce matin, la clé de ta destinée. La clé de ta destinée. La clé de ta destinée, c'est quelle clé? Toi, l'homme de Dieu, toi, la femme de Dieu, toi, mes bien-aimés en Christ, la clé de ta destinée, c'est laquelle? On dit la clé. La clé, c'est quoi? Regardez cette clé. Regardez cette clé. Ça, c'est une clé. Ça, c'est une clé. Avant d'avoir accès à ça, il faut cette clé. Alléluia. Alléluia. Avant d'avoir accès à ceci, ce papier, il faut cette clé. J'en viens. Avant d'avoir accès à ta chambre, il faut la clé. Avant d'avoir accès à ton bureau, il faut la clé. Avant d'avoir l'accès à toute chose, c'est la clé. Quand tu n'as pas la clé, tu ne peux pas avoir accès à ce que ton cœur désire. Par exemple, cette clé, je la fais tomber, que ce soit consciemment ou inconsciemment, c'est tombé, c'est perdu. Je ne peux pas avoir l'accès à ma porte. Je ne peux pas avoir l'accès dans ma chambre. Alors, je suis obligée de rester au dehors. Qui perd sa clé demeure au dehors. Alléluia. Ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis venue pour que toi et moi, nous puissions savoir qu'est-ce qui est notre clé. La clé. La clé pour un chrétien, c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière qui est la clé pour un chrétien. Alors ce matin, vu que la fin d'année est proche, vu que les gens vont rentrer dans une nouvelle année et tout le monde se rate, oui, je vais rentrer dans la fin d'année et tout le monde fait leur sacrifice. Les païens, le monde fait son sacrifice. Alors, quel est toi ton sacrifice? Dis-moi, quel est toi ton sacrifice? Si tu perds la clé pour un chrétien, c'est la prière. Et la prière, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Quand tu perds ta clé, tu as perdu Jésus-Christ. Quand tu perds ta clé, tu as perdu Jésus-Christ. Ce matin, je suis venue pour que toi et moi, nous puissions en commun accord, vu que la fin d'année est presque arrivée et que nous allons tomber dans une nouvelle année, il faut commander les choses pour que tu puisses bien rentrer dans une nouvelle année. Et c'est pas la prière. La prière du juste a une grande efficacité. Quand tu n'es pas connecté à la prière, les choses vont se suspendre. Rappelle-toi, depuis le mois de janvier 2020, jusqu'à ce jour, tu as fait ta liste.
Tu as fait ton programme, mais il y a certaines choses qui sont restées, ils se suspendent. Les choses, avant de les posséder, ça, tu dois déjà organiser dans le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui a accès au monde physique. Quand le monde spirituel est bloqué, alors le monde physique ne peut rien. Alors le monde physique ne peut rien. Ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis venue pour que toi et moi, pour cette fin d'année qui doit dérouler, qui est en train de finir et que nous allons tomber dans une nouvelle année, pour que nous puissions en commun accord, en commun amour, décréter des paroles sur notre vie. Tu dois te connecter avec moi. Connecte-toi avec moi. Connecte-toi avec moi tout de suite que je suis en train de prier. Venez ensemble. Connectez-vous avec moi. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Maintenant, nous allons remercier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, créateur de tout l'univers, créateur du ciel et de la terre, pour le bien qu'il nous a fait. Il nous a donné le souffle de vie gratuit. Nous n'avons rien payé, mais on la vie éternelle. Jean 3, verset 16, c'est gratuit. Alors, nous allons remettre tout de suite, à Dieu nos supplications et nous allons prier en commun accord pour qu'il puisse exaucer ce que nous allons dire parce qu'il nous a dit que nous sommes des petits dieux. Alors, tout de suite, toi et moi, nous allons rentrer dans la parole. Père bon et miséricordieux, je te dis merci, Seigneur. Je te rends grâce pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur qui est en train de m'écouter en ce moment. Pour une veuve, pour un veuf, pour un homme de Dieu, pour un pasteur, pour une femme de Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu fais la grâce à tout le monde. Seigneur, écoute la prière de ta servante, évangéliste Voma ce matin. Je suis connecté tous les oreilles qui m'attendront ce matin, Seigneur. Fais les grâces. Seigneur, voici la fin de l'année qui vient, la fin de l'année qui va finir, Seigneur. Nous avons demeuré dans le désert. Dans le désert, il n'a rien à manger. Nous sommes demeurés sur une terre stérile, sur des choses stériles. Nos programmations, nos désirs du cœur, nous n'avons pas accompli. Mais Père bon et miséricordieux, ce matin, fais-nous grâce. Sur ton trône, Seigneur Jésus-Christ, je connecte tout et chacun de nous. Tous ceux qui me suivent, même les musulmans. Quand tu fais grâce à celui que tu veux et tu fais la miséricorde à celui que tu veux. Ce matin, Père bon et miséricordieux, humblement, Seigneur, viens à notre écoute, Seigneur. Que ta parole nous fait entrer dans ta destinée parfaite, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazarien. Pour que cette fin d'année, Seigneur Jésus-Christ, tu poses un saut spécial dans nos cœurs. Oui, tu poses un saut spécial dans nos cœurs pour la prospérité, comme toi-même tu l'avais promis depuis dans le jardin d'Éden. Comme ton plan a été fait depuis de l'origine, de la création de l'homme, de l'humanité. Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu l'as fait. Pose dans nos cœurs, pour cette fin d'année, Seigneur Jésus-Christ, pose dans nos cœurs un sceau spécial, le sceau de la vie éternelle, le sceau de la vie de la prospérité, le sceau de la vie de la longévité. Seigneur, nous te disons merci, nous savons que tu as déjà tout fait. Maintenant, nous allons demander pardon au Père divin parce qu'il a dit quoi? La main de l'Éternel n'est pas courte, mais c'est nos péchés qui nous bloquent. Alors, si tu es attaché au péché, si tu es attaché au péché, tu ne peux pas avoir l'accès à Dieu, au trône de Dieu. Alors tout de suite, toi et moi, nous allons nous connecter encore. Nous allons demander que le Dieu pardonne nos iniquités, ce que nous avons fait en pensée, en parole. La Bible a déclaré, il n'y a pas un juste sur cette terre. Il n'y a pas un juste sur cette terre. Alors tout de suite, connecte-toi avec moi dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth pour que Dieu éternel des armées puisse nous pardonner nos fautes que nous avons faites. Les embargos qui sont posés sur notre vie. Père bon et miséricordieux, Job 22, verset 30 a déclaré, tu délivres même le coupable qui devait son salut à la pureté de sa main. Alors Seigneur, celui qui m'écoute, celle qui m'écoute, une soeur, un veuve, une veuve, tout le monde qui m'écoute maintenant, Seigneur, dans n'importe quel péché qui sont en train de baigner maintenant, Seigneur, je lève ma main sur ton trône en tant que servant de Dieu pour que tu puisses nous séparer de ce péché. Éclore, lave-nous de nos iniquités, car nous allons rentrer tout de suite au trône de Dieu pour que nous puissions proclamer certaines paroles. Avant que nous puissions proclamer cette parole, Seigneur Jésus-Christ, lave-nous de nos iniquités, pour que nous puissions être justes devant ta face, pour que nous puissions être parfaits devant ta face.
Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le don spirituel. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit quoi? Avant d'avoir accès à toutes choses, il faut la clé. Avant d'avoir ce billet d'argent, il faut une clé. Avant d'avoir accès à ta chambre, il faut la clé. Avant d'avoir l'accès à ton bureau, il faut la clé. Avant d'avoir accès à toutes choses, il faut la clé. La clé pour un chrétien, c'est quoi? C'est la prière. Tu dois déclarer, tu dois te connecter avec moi. En ce moment que tu as une opportunité, tu te connectes avec moi pour que le Seigneur puisse exercer nos prières et qu'il puisse déployer les choses qui sont bloquées dans le monde spirituel. Si tu ne crois pas au monde spirituel, alors tu ne connais rien de la nature. Alors, toi et moi, nous allons prier maintenant pour que le Père bon et miséricordieux puisse déployer tout ce qui est bloqué. Depuis janvier 2020 jusqu'à ce jour, il y a des choses qui sont bloquées. Tu as programmé certaines choses qui ne sont pas venues. Si tu fais la liste, tu vas voir que tu as des lacunes. Tu vas voir que tu es stérile. Tu vas voir que rien ne va avant. Quand tu fais 2 pas à devant, tu fais encore 2, 3 pas en arrière. Quand tu fais 3 pas en arrière, quand tu fais 5 pas à devant, tu fais 6 pas en arrière. Ce n'est pas la vie d'un chrétien. La bénédiction sur ta vie, tu es un élu, tu es un sacerdoce. Dieu t'a créé avec une puissance en dehors de tout ce qu'il a créé. Il t'a déclaré que tu es Dieu. Tu es Dieu. Vous êtes des dieux. Il a dit dans sa parole, vous êtes des dieux. Alors ne t'éteins point. Alors ne reste pas en silence. Connecte-toi avec moi pour que nous puissions déclarer les paroles positives sur notre vie. Parce que ce que tu dois commander maintenant, c'est ce qui va se réaliser dans 2021 pour toi. Psaume 18, verset 2 a déclaré, la nuit donne naissance à une autre nuit. Et la nuit donne naissance au jour. Alors ce que tu vas déclarer maintenant, c'est ça qui va donner naissance à 2021 pour que tu puisses le voir réaliser. Tu ne dois pas attendre le jour là pour que tu puisses, le jour là que tu déclares, c'est maintenant. C'est quand tu m'écoutes maintenant. C'est en ce moment que tu serais prospéré. En ce moment, tout ce qui est bloqué pour toi. Dans toute chose, il faut la prière. La prière, c'est la clé. The prayer is the key. Prayer is the key. La preghiera è la chiave. Quando non hai la chiave, tu non puoi avere possesso della tua casa. Quando non hai la chiave, tu non puoi andare anche in banca per prendere soldi. E questa è la chiave. Allora, noi dobbiamo pregare per avere possesso per la nostra benedizione. La nostra benedizione in nome di Gesù. Allora, connetti con me insieme e preghiamo insieme. Connecte-toi avec moi, mon frère. Connecte-toi avec moi, ma soeur. Connecte-toi avec moi pour déployer. Depuis là, on t'a fait des promesses. Les hommes te font des promesses. Oh oui, je vais te marier. Oui, je vais faire ça. Quand tu arrives au début, ça tombe à l'eau. C'est l'effet de quoi? C'est un embargo. On appelle ça les lois qui sont décrétées sur ta vie. Alors, si les certaines lois-là qui sont décrétées sur ta vie, que tu ne te lèves pas dans la prière, qu'est-ce que ta vie devient? Qu'est-ce que ta vie devient? Alors là, tu te joins avec moi. Ne reste pas silencieux. Quand je prie, tu pries. Quand je déclare, tu déclares. Quand je donne ce qui est l'Esprit Saint nous communique, il faut qu'on puisse l'avoir pour que nous puissions posséder notre destinée parfaite. Jésus-Christ, avant d'accomplir l'œuvre de Dieu sur l'œuvre, avant d'accomplir l'œuvre de la croix, il a passé par la prière. Il n'est pas resté les bras croisés. Alors la connecte-toi avec moi. Esther, pour avoir accès au roi d'Assuris, elle est passée par le jeûne et prière. Moïse, pour diviser la mer, il est passé par la prière, dans la foi. Les hommes de Dieu sont passés par la prière. Personne n'est resté la bouche bée pour avoir une bénédiction. Et la prière, c'est ça qui est la clé. Quand tu n'as pas cette connaissance, tu ne peux pas avoir accès à ta bénédiction. Oh Père bon et miséricordieux, je prie maintenant. Au nom puissant, toi aussi tu pries pour toi. Tu connais toi avec moi, c'est le moment de prière. Cet instant, le mois de décembre, et les écancars, les hommes du monde, ils prennent l'homme pour faire leur sacrifice. Toi, ton sacrifice, c'est quoi? C'est la prière. Jacob a
à adorer Dieu dans la prière, alors là, tu dois te connaître, déclare tout ce que je dis, déclare seulement, déclare. Dieu a dit que dans ta bouche, il y a la bénédiction. La vie et la mort sont au pouvoir de tes lèvres. C'est ce que tu déclares, c'est ce qui va bénir. C'est ce que tu dis, c'est ce qui va s'accomplir dans 2021. Alors là, joins-toi avec moi tout de suite. Joins-toi avec moi tout de suite. Père bon et miséricordieux, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci, Papa, pour l'œuvre de la croix que tu as fait, pour l'œuvre de la croix parce que tu nous as rachetés de la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus le jour de l'esclavage du péché. Nous ne sommes plus le jour de l'esclavage de quoi que ce soit. Nous sommes venus vers ton trône ce matin pour que ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est bloqué depuis le temps des temps, la liste que nous avons faite pour toi, et que cette liste-là, Seigneur Jésus-Christ, il y a certaines qui sont positives, mais il y a certaines qui sont négatives. Papa bon et miséricordieux, nous sommes venus humblement devant ta femme pour que tu prennes cette clé-là, cette clé qui ouvre toutes les portes, la clé d'un chrétien, c'est ça qui ouvre toutes les portes. Et on appelle cette clé-là, la clé passe partout. Il n'a pas de limite. Vous avez vos clés. La clé de garage, la clé de la voiture, la clé du moto, la clé. Vous avez toutes sortes de clés. Même la clé de la banque, vous l'avez. Mais ça n'ouvre pas toutes les portes. Mais cette clé que je suis en train de dire, la clé de la divinité de Dieu, c'est ça qui ouvre toutes les portes. Ça ouvre toutes les portes. On appelle ça la prière. The prayer is the key. La clé là ouvre toutes les portes. Quand tu te connectes à Dieu, quand tu te déconnectes à la parole de Dieu, tu es déconnecté de tout. Tu as perdu ta clé quand tu perds Jésus-Christ. Quand tu perds Jésus-Christ, tu as perdu ta clé. Quand tu perds Dieu, tu as perdu ta clé. Quand tu perds toutes choses, tu as perdu toutes choses. Oh Père, bon, maintenant tu dois te lever dans la parole. Tu dois te lever dans la parole avec la foi. Depuis là, il y a des familles qui sont là. Quand tu les vois, de la sœur jusqu'aux petites sœurs, ils ne se marient pas. Elles ne se marient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi décrétée que nos grands-parents qui ne croyaient pas en Christ, ou bien ils ont scellé certaines choses qui sont en train d'exercer maintenant. On dit les enfants ont mangé du raisin. On dit que les pères ont mangé du raisin et les enfants ont du dent agacé. Mais toi maintenant, tu n'es plus sur le joug de l'esclavage du péché. Parce que dans Romains 8, verset 1, il a dit, tu es devenu une nouvelle créature. Alors toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Alors cette fois-ci, tu dois déclarer une parole positive et positive sur ta vie pour que tu saches que Dieu que tu es en train de... Les hommes de Dieu ne sont pas restés bouche bée. Esther n'est pas restée la bouche bée. Moïse n'est pas resté la bouche bée. Ils sont restés dans la prière. La prière, c'est la clé. La clé. Et cette clé ouvre toutes les portes. Rentre dans une dimension maintenant. Regarde la croix de Jésus-Christ. Déclare cette parole avec moi maintenant. Dis-lui, Père bon et miséricordieux, cette année ne serait cette année que je vais tomber dedans. C'est complet. Comme Jésus-Christ a accompli l'œuvre de Dieu sur la croix, l'œuvre de la croix, l'œuvre sur le Golgotha, c'est comme ça tout serait accompli dans ma vie. Déclare. C'est comme ça tout serait accompli dans ma vie. Toutes choses seraient accomplies dans ma vie. Rien ne restera à l'inachevé. Rien ne restera à l'inachevé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te disons merci parce que nous savons que tu l'as fait. Si nous prenons Acte 16, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce que Dieu a fait pour toi, tu dois déclarer ce que Dieu a fait pour toi. Pour que le monde physique puisse avoir, le monde spirituel puisse avoir l'effet dans le monde physique. Alléluia. C'est que tu dois ordonner les choses surnaturelles sur ta vie. Les choses surnaturelles sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père bon et miséricordieux, Créateur du ciel et de la terre, Créateur des choses visibles et invisibles, nous te disons merci, nous te rendons encore grâce pour cette matinée. Seigneur, dans Acte 16, dans Acte 16, de verset 25, Paul et Silas étaient en prison. Alléluia. Paul et Silas étaient en prison. Il y a des prisons spirituelles. Il y a aussi des prisons physiques. Les prisons spirituelles, tu ne les vois pas. Tu es en train de marcher, mais tu es dans la prison parce que tout est bloqué. Tout est stérile. Tout est stérile dans ta vie. Ton papier en Europe est bloqué. Depuis combien de temps? 30 ans, 25 ans. Tu es tourné à rond, mais tu es resté tel. Ton papier, ton diplôme que tu as, maintenant, actuellement, il est dans un carton. On ne t'appelle pas. C'est un embargo. C'est un embargo sur ta vie. C'est une loi décrétée. Et c'est la parole. C'est la clé. C'est la prière. C'est la prière. Même si tu es musulman,
Même si tu es musulman, on dit tous les genoux fléchis et toutes langues vont déclarer qu'il est le seul Seigneur. En dehors de lui, il n'y a plus d'autre Dieu. Alors déclare cette parole avec moi. N'importe quelle prison je me trouve maintenant, que ce soit spirituel ou physique, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que Dieu envoie l'ange qui a envoyé à Paul et Silas pour me délivrer de cette prison. N'importe quelle prison, ils ont pris mon âme, ils ont pris mes caleçons, ils ont pris toutes mes choses et ils se sont fait sacrifice. Aujourd'hui, je suis en train de souffrir, mais moi, je ne serai pas la proie. Moi, la mort prématurée ne m'atteindra pas, car c'est ce que Dieu a écrit sur ta vie. C'est ce qui viendra. Déclare, ne reste pas, ne regarde pas celui ou bien celle. Quand ça marche, tu as des amis. Quand tout marche pour toi, tu vas avoir beaucoup d'amis. Quand rien ne marche, ils vont te fuir. Et c'est Jésus-Christ seul qui vient à ton secours. C'est Jésus-Christ seul qui vient à ton secours. Alors là, ne reste pas la bouche fermée. C'est Jésus-Christ qui est ton ami. Quand tout t'abandonne, il est là. Il est là dans ta souffrance. Il voit, il sonde le cœur. Il sonde, il dit, crie. Jérémie 33, verset 3, il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez-moi et je vous répondrai. Alors tu dois invoquer l'Éternel des armées maintenant. Tu dois invoquer Dieu, l'Éternel des armées. On dit l'Éternel des armées. Quand toi tu vas t'engenouiller, quand tu vas te connecter à Dieu, quand tu n'es pas déconnecté à Dieu, quand tu es connecté à Dieu, tu verras ta prospérité de prospérité en prospérité. Parce que j'ai dit quoi? Le sceau de la prospérité, le sceau de la longévité. Prie. Prie maintenant. Je ne serai pas en prison. Je ne serai pas une proie. Je ne serai pas une proie dans une famille. Tous les listes qui sont décrétées sur ma vie. J'invoque le sang de Jésus-Christ maintenant pour m'arracher du filet de l'oiseleur, pour m'arracher du filet de toute persécution dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car il a dit quoi? 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 tomberont à ta droite. Tu ne serais pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution du méchant. Alors là, jette-toi avec moi. Ne reste pas la bouche fermée parce que Dieu même t'a délégué un pouvoir. Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir? Tu as la clé. La clé, c'est la prière. C'est la parole. C'est la parole. Quand tu es né, il y a une étoile sur ta vie. L'étoile qui est sur ta vie brille de telle enseigne qu'ils se sont levés. Ils se sont levés, ce n'est pas parce que tu les as fait mal. Ils se sont levés, ce n'est pas parce que tu les as provoqués. Ils se sont levés, ce n'est pas parce que tu les as fait quelque chose. Ils se sont levés parce qu'ils ont vu la lumière là a tellement brillé. La lumière de Jésus-Christ a tellement brillé que les mages, ils ont délégué les mages. Hérode a fait un plan pour déstabiliser Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas resté dans la vision. Jésus-Christ a soulevé ses parents pour le faire déplacer dans un autre pays. Peut-être qu'en Afrique, on t'a persécuté et tu as trouvé refuge en Europe. Europe est difficile. Je te dis qu'ils ont déclaré des choses mystiques sur ta vie. C'est la prière seule. C'est la prière seule. C'est la prière seule. C'est la connexion de Jésus-Christ. Viens en Jésus-Christ. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Je vais vous laver. Je vais prendre vos bagages. Vos bagages seront légers. Légers comme du coton. Alors quand tu te connectes à Jésus-Christ, il faut savoir que tu t'es connecté à tout. Quand tu te connectes à Jésus-Christ, il faut savoir que la vie éternelle, tu l'as possédée. Parce que les choses, avant de se réaliser ici, ça se réalise d'abord dans le monde spirituel. Que la grâce soit donnée à Jésus. Ne reste pas la bouche fermée. Nous allons continuer encore un peu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu, c'est comme un marteau. Alléluia. La parole de Dieu, c'est comme un marteau. Ça brise, ça lie et ça délie. Dis-moi amen. La parole de Dieu, je dis, la parole de Dieu, c'est comme un marteau. Quand on dit un marteau, on prend un marteau brisé. Pour briser, ça brise. La parole qui sort en toi, tu le vois comme ça, tu ne considères pas, mais là où ça vient, là où ça va, il y a des distances que toi-même tu ne peux pas maîtriser. À des milliers de kilomètres que la parole apprend. Je déclare et je déclare, dis-moi, je déclare et je déclare toute ma bénédiction qui était bloquée depuis 2020 jusqu'à ce jour, je ne tombe pas dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, dès lors que j'ai écouté cette parole, car la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de Dieu. Alors tu déclares cette parole-là fort et l'air prend comme un messager et va divulguer ça. La terre va écouter, le ciel va écouter, ils vont relâcher parce que c'est la voix de l'Éternel qui a tonné sur ta vie. C'est la voix de l'Éternel qui a tonné sur ta vie. Si nous prenons Daniel 10, de verset 13, il a déclaré quoi? Daniel a fait une supplication à Dieu. Alléluia. Daniel a fait une supplication à Dieu, mais les temps ont passé.
Pendant combien de jours? Pendant 21 jours. On dit 21 jours. 21 jours, il a commencé le premier jour, l'Éternel, bon, compatissant. Là, à la colère, plein de bonté et de fidélité, il y a donné. Il a dit que je connais le projet que j'ai fait sur vous. C'est le projet de paix et notre malheur, en fait de vous donner de l'avenir et de l'expérience. Alléluia. En fait de vous donner de l'avenir et de l'expérience. Père bon, il est fait miséricorde. Il est compatissant. Le premier jour, on lui a donné la bénédiction. La bénédiction est scellée, mais non fort. Le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui a dévoré. Et il s'est levé. Il n'est pas resté fermé. Il n'est pas resté en se plaignant. Il n'a pas coulé les larmes. Il a coulé les larmes seulement pour la prière. Et il a commencé à intercéder, à prier. La prière fervente d'un chrétien a une grande efficacité. Et Dieu encore a attendu ses cris. Il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Jérémie 33, verset 3. Il l'a entendu et il a dit, qu'est-ce que tu veux, Daniel? Le premier jour, je te l'ai donné, dit papa, tu ne m'as pas donné parce que je suis resté, je ne le vois pas. Et c'est de là que Dieu a délégué l'archange pour briser. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes maintenant, tout ce qui est bloqué sur ta route serait débloqué maintenant parce que c'est la voix de l'Éternel qui tourne. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres. N'importe quel embargo sur ta vie, l'Éternel touche. Je te touche maintenant par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Père bon et miséricordieux, il a fait à Esther, il a fait à Sarah, il a fait à beaucoup de ses serviteurs. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Tout est stérile sur ta vie. Ton enfantillage est stérile. Ton bureau est stérile. Ton argent en banque est stérile. Tout est stérile. La terre là où tu es est stérile. Ça ne produit pas de fruits. Tu dois déclarer la parole sur ta vie pour que tout produise. Je décrète une parole positive sur ta vie. Toi qui m'écoutes ce matin, que tout ce qui est bloqué depuis 2020 jusqu'à ce jour, reçois ça maintenant dans le nom de Jésus. Reçois ça maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la paix bon et miséricordieux. Je me tiens en tant que servante de Dieu sur cet représentant de Dieu puissant. Père bon et miséricordieux, tu as dit toute grâce excellente. Tout don parfum, descendant d'en haut chez le Père de lumière, chez lequel il n'a dit ne commencement ni homme de variation. Que ça localise la personne qui me suit. Que ça localise toute oreille ou tout Dieu qui va m'écouter maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la pluie de bénédiction. Mets le sceau dans le cœur. Mets la longévité. Mets de l'argent. Mets tout ce que dit. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ne te déconnecte pas en Dieu. Ne te déconnecte pas en Dieu. Ne dis pas que j'ai fait des programmes. Jusqu'alors, c'est resté sur soi. Il t'écoute. Dieu n'est pas sourd. Dieu, son bras n'est pas court. Il est là pour te sauver. Il est là pour écouter tout ce que tu es en train de traverser. Là où ils ont cloué le clou doit sauter. Là où ils ont cloué le clou doit sauter. Et ça dépendra de toi. Quand tu restes pleurnichard, ça ne te donne rien. C'est la prière qui doit être ta clé. C'est la prière qui doit être ta clé. Alors, encore une fois, je prie que la bénédiction d'Abraham te localise. Alors là, je prie encore ce matin pour que tout ce que tu attends depuis des temps se réalise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de très haut, miséricordieux, là à la colère, plein de bonté et de fidélité. Envoie ta pluie de bénédiction à tout et chacun qui m'ont écouté maintenant dans le nom puissant. Que tout ce qui est bloqué pour eux soit débloqué maintenant. Car je sais que toi, Dieu l'Éternel, c'est toi qui chante quand tout devient difficile. Toi, tout devient facile. Quand on dit qu'il n'y a plus de l'espoir, c'est là où tu crées l'espoir. Quand on dit que tout est fini, c'est là où tu donnes la vie. Tu as donné la vie à Lazare. Donne à celui qui m'écoute maintenant la vie. Donne la vie dans tous les sens. Tout ce qui est mort en eux se ressuscite. Tout ce qui est mort en eux se ressuscite maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu très bon et miséricordieux, je te dis merci. Je confie cette prière dans la main du Père Haut. Dans la main du Père Haut. Partagez au maximum pour que ceux qui n'ont pas accès, ceux qui ne savent pas qu'il y a les choses que tu dois guider avant que tu tombes dans une nouvelle année. Tu dois lier certaines choses et tu dois délier certaines choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Délie tout ce qui est déliable et lis tout ce qui est lié à Père éternel. C'est toi qui as le pouvoir, la vengeance, l'élévation, la gloire appartient seulement à Dieu. Seigneur, nous te disons merci par la prière de l'évangéliste, ce que tu as mis dans mon cœur pour tes serviteurs, pour ceux qui ont besoin, pour ceux qui ont soif,
pour ceux qui sont affamés, pour les orphelins, pour les veuves. Je les ai donnés, Seigneur Jésus-Christ. Fais grâce pour qu'ils sachent que du soleil levant, du soleil couchant, tu es le Dieu. En dehors de toi, il n'y a plus d'autre Dieu. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout l'univers, de nous avoir fait grâce pour donner la clé. La clé. Pour avoir toutes choses, il faut la clé. C'est la clé, c'est la prière. La prière ouvre toutes les portes. Ça a une limite. La clé là a une limite. Mais la clé de Dieu n'a pas de limite. Alléluia. La clé de Dieu n'a pas de limite. La clé de très haut n'a pas de limite. Que tu tombes dans ta destinée parfaite. Que tu tombes dans ta destinée parfaite. Que tu tombes dans ton percé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ton force sur ta route, dégage. Tout ton force sur ta route, dégage. Tout embargo dans ton corps de maladie, dégage. Tout esprit de pauvreté, dégage. Tout esprit de pauvreté, dégage. Je proclame la richesse d'abord spirituelle et je proclame en tant que servant de Dieu la richesse éternelle aussi dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la voix de votre évangéliste Valérie Vomao. Si la trompette n'est pas encore sonnée, nous nous reverrons par la grâce et la puissance de Père Ro, l'Éternel des armées. Vous pouvez aller sur YouTube, Valardo Valardina. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, Valardo Valardina. Sur le Facebook, Valérie Valos, numéro 328 77 78 936. Vous tous qui me connectez pour la prière, pour le déblocage de toutes choses. Voici mon numéro 328 77 78 936. Appelez-moi. Appelez-moi. Nous allons rentrer dans la prière. Nous allons déployer les choses, les montagnes qui sont posées. Dieu nous a créés, nous sommes des élus. Il est venu arracher tout. Non. Quand tu te connectes, tu verras tout prospérer dans ta vie. Je vous aime dans l'amour, la grâce, la puissance de Dieu, tout ça là. I love everybody. Yo amo tutti. J'aime tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Amen.